15 ans, il était enseignant d'informatique dans un lycée de Bonaprise. Ensuite, il s'est battu au privé. Il gagnait 50 000 francs de salaire. Et lorsque son professeur vient le dénicher comme employé webmaster dans un cybercafé, il n'imagine pas ce qui va lui arriver. Et quelques années plus tard, dans son réflexe d'informaticien et d'ancien webmaster, il découvre ce qu'on appelle la crypto-monnaie. Et à ce moment, il touche déjà 150 000 de salaire et sa vie ne donne pas. Il vient de se faire envoyer, il ne sait pas où mettre la tête. Il se lance dans la crypto-monnaie. Il découvre le Bitcoin. Au début, un Bitcoin coûtait moins d'$1. Il s'amuse à acheter quelques Bitcoins. Mais 8 mois après, quelqu'un lui dit, est-ce que tu as des Bitcoins? Il dit oui. Il dit, vends-moi tes Bitcoins. Il dit, attends d'abord. Il va sur Internet, il interroge la machine, il voit que les Bitcoins là sont passés à $800. Après, une semaine après, le Bitcoin était déjà à $1000. Il commence à sentir l'affaire intéressante. Plus tard, il refuse de les vendre. Il laisse passer quelques mois. 2 ans plus tard, son Bitcoin était à plus de $5000. C'est là où il s'est dit, mais est-ce que cette histoire de crypto-monnaie est vraie? Il faut que j'essaye voir. Il essaye donc de vendre. On lui donne 5 millions pour quelques Bitcoins. Alors, il pète un câble. Il décide d'aller plus loin. Il dit, je m'arrête. Tu sais, tu es fou. Je croyais que c'était juste du bluff, juste des chiffres. Donc, on peut toucher cet argent. Et au Cameroun, il a vendu des Bitcoins, un montant de 5 millions. Et tout a changé dans sa vie. Il décide de s'investir et de créer Global Investment Trading pour se lancer dans l'activité du Bitcoin à plein temps. Il se bat dans le trading, il réussit à vendre quelques crypto-monnaies aux Camerounais, mais son problème c'est qu'au début, il va passer son séjour dans les commissariats, les gendarmeries, parce que personne ne comprend la crypto-monnaie. Quelqu'un achète une crypto-monnaie à $1000, il arrive chez lui 30 minutes après, on dit ça a chuté. C'est maintenant à $400. Il rentre, dit, monsieur, rembourse-moi. Tu m'as trompé. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé dans des difficultés. À un moment, il décide d'arrêter, il dit non, j'en peux plus. Je ne peux pas continuer comme ça, tous les jours dans les commissariats, les gendarmeries. Il s'est dû expliquer à l'enquêteur, monsieur, vous ne comprenez pas, allez vous former sur Internet, essayez de vous informer, demandez conseil, on va vous expliquer ce que c'est que la crypto-monnaie. L'enquêteur lui retorque, vous avez pris combien à ce monsieur? Il dit $1000. Maintenant, votre histoire, là, faut combien? Il dit $600. C'est tout ce qu'on peut rembourser son argent. Alors, tellement choqué par tout ce qu'il vivait, il a pensé à abandonner. Mais à un moment donné, il s'est dit, mais pourquoi abandonner? Pourquoi ne pas creuser un peu plus? Chaque difficulté doit être pour nous une opportunité. Il s'est dit, derrière chaque obstacle se trouve le chemin. Alors, il a fait de cet obstacle le chemin. Il a créé un produit, l'IEP-Limal. Qu'est-ce qu'il fait dans l'IEP-Limal? Il donne l'esprit tranquille à tous ceux qui passent par lui pour investir dans la crypto-monnaie. Parce qu'il faut le dire, la crypto-monnaie, c'est du trading. Et si vous n'êtes pas expert en trading, vous pouvez gagner et vous pouvez perdre. Alors, pour garantir à ses compatriotes la possibilité de ne pas perdre et de ne gagner que de l'argent, il a créé l'IEP-Limal. Donc, il trade à votre place et vous garantit des revenus sans risque de perte de votre argent. Et ce produit est devenu tellement révolutionnaire qu'il a fait des alliés partout. Nos invités ce soir viennent des 4 coins du monde. Nous avons cité le Burkina, nous avons cité Madagascar, l'île Maurice, nous pouvons citer le Bangladesh, des gens qui viennent des États-Unis, nous avons des gens du Sénégal, le Nigeria, la Chine, ils viennent de partout. Parce qu'ils ont cru à ce projet et parce que c'est la première fois qu'un jeune Africain s'installe dans le monde aussi compliqué de la crypto-monnaie pour faciliter la tâche à tout le monde et rendre enfin compréhensible ce qui ressemblait à une langue compliquée qu'on vous demande de parler. Alors ce soir, vous allez encore en apprendre sur la crypto-monnaie, mais pour l'instant, nous vous invitons à accueillir ce digne fils du Cameroun et d'Afrique, Monsieur Parfait Émile Sim, le fondateur de Global Investment Trading et de l'IEP-Limal. Il mérite une standing ovation, s'il vous plaît.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir le Burkina Faso. Mais le Burkina Faso n'est pas là. Est-ce que Madagascar est là? Est-ce que le Togo est là? Le Togo. Ah oui, il y a trop de diamants au Togo. Il Maurice est là. Bonsoir. Bonsoir la Martinique. Bonsoir Guadeloupe. Bonsoir la France. Bonsoir Philippines. Bonsoir tout le monde. Bonsoir le Cameroun. Bonsoir la Norvège. Je ne vais pas oublier. Bonsoir les États-Unis. Où sont-ils? Il est où? Bonsoir le Canada. Bonsoir les amis, bonsoir la France, bonsoir la Côte d'Ivoire. En passant, la moitié des personnes qui me suivent sont en Côte d'Ivoire et en France. Je vous remercie pour votre fidélité. Bonsoir le Cameroun, bonsoir le Burkina, bonsoir le Bénin, bonsoir le Burundi. Bonsoir les amis. Faites attention les gars, ok? Avec le beau round qui arrive, vous allez être exposé à beaucoup de tentations. Et il y aura beaucoup d'individus, beaucoup d'institutions qui feront tout pour s'accaparer de vos biens. Ok? Je vous parle avec expérience parce que j'en ai été victime plusieurs fois. Donc, je vous invite à être extrêmement prudent. Ok? Maintenant, nous allons couvrir rapidement l'actualité des crypto-monnaies. En passant, pour ceux qui m'écrivent pour me demander, Christian, est-ce que tu es toujours bullish? Quelqu'un m'a même écrit pour dire que mon ami Elvis Condio pense que nous sommes à la fin du bourg. Je suis exponentiellement bullish. Ok? J'ai pas de doute. Tout ce que je dois cultiver, maintenir, c'est la discipline et la patience. J'ai pas de doute, même pas un instant dans mon esprit, que je vais sur Uranus. Ok? Ça, c'est ma psychologie d'investisseur personnel. Ce n'est pas un conseil financier. Vous faites ce qui est bon pour vous. Je suis convaincu que Uranus n'est pas bon. Ok? Bon, nous allons partager. Je vais partager l'écran. Ok? On va d'abord voir ce que notre ami Gareth Soloway dit. Un instant, les amis, je vais lancer la vidéo. Today, smart money crypto. I'm going to give you guys one of them here. So if we take a look at this chart, look at this nice chart of Chainlink. Chainlink down sloping trend line. So action today, guys, as we go into Bitcoin chart here and we flip back to the daily chart, we can see that Bitcoin continues to struggle right here at the pivot point. And again, I've talked about this pivot point for months now as being a major level. We can see how, again, it came up, hit it, pulled back, broke above it, and now it's retraced into that level. As long as it holds this 60,000 level, Bitcoin can rally to 68. If it breaks and confirms, 52,000, maybe even 49,000 is potentially in play. Now, I do have a trade, so I entered 4 new trades. D'après l'analyse technique, il pense que si le prix du Bitcoin va à descendre de 60 000 $, il est fort probable que ça descende à 52 000 $, voire 49 000 $. OK? Ça, c'est d'après l'analyse technique. OK? Donc, le support de 60 000 $ est un prix à travers lequel on devrait prêter beaucoup d'attention parce que ça va déterminer la direction du marché. Par contre, si le prix du Bitcoin remonte vers la hausse, dépasse les 68 000 $, il est fort probable qu'on aille à une nouvelle all-time high. C'est ça qu'il faut, c'est sur cette donnée-là qu'il faut prêter attention. 60 000 $, c'est vraiment le seuil, OK, à travers lequel il y a un combat entre les bulls et les personnes, les shorts et les longs, OK? Les personnes qui sont bullish et les personnes qui sont bearish. Il y a ce combat-là, on essaie de voir. Mais néanmoins, si le prix du Bitcoin résiste les 60 000 $ et commence à remonter vers la hausse, il faut voir que ça aille vers la hausse. D'après moi, je pense qu'il faut voir que ça aille vers la hausse. Il faut comprendre qu'il y a des tensions géopolitiques, par exemple, ce qui se passe entre Israël et le Liban, l'Ukraine et la Russie. Certaines personnes ont peur qu'il y ait, comme je l'ai dit la dernière fois, un impact sur la chaîne des valeurs, surtout la chaîne logistique, ok? Parce que la majorité du carburant, du pétrole à travers le monde passe à travers ces secteurs-là. Donc, s'il y a un impact au niveau des prix, par exemple, s'il y a une pénurie de carburant, les prix vont augmenter, ça aura l'impact sur tout, ok? Et on pourra revivre un peu une inflation exponentielle. Donc, c'est ça inquiétant, donc il faut prêter attention à ça, mais néanmoins, je pense que ce n'est pas
de l'intérêt des Américains, surtout avec l'élection qui arrive, qu'on ait tous ces conflits-là et que la situation économique, sociale se dégrade. Donc, personnellement, je pense qu'ils vont trouver une solution pour aggraver tous ces problèmes géopolitiques. Donc, c'est ce que Gareth Soloway disait. Maintenant, je vais entrer dans un élément un peu bullish, ok? Parce que le plus souvent, quand il parle de bullish, il parle de Uranus. Les gens pensent que je suis juste passionné des cryptos. Loin s'en faut. Ceci est dirigé, est dicté par des données, ok? On fait beaucoup d'analyses. On est ce qui est important, où le marché va, ok? Je vais partager rapidement cette vidéo de Raoul Pol. Un instant. Je vais lancer la vidéo. Un instant, les amis. I don't really care about Donald Trump, but I think what they think is the next 4 years is the make or break. Within 4 years, blockchain goes from, wherever it gets to the end of this cycle, call it 15 trillion or 12 trillion or 10 trillion. And by the next cycle, it's 50 trillion, right? Then it's done. There is no argument. It is taking over the world. AI, 4 years, AGI. Clearly ubiquitous AGI. So I think they are going to try and use the political process to remove as many roadblocks as possible, which makes sense because the Chinese will build too. And the Democrats have been very slow in this process in accelerating this. So I think the accelerationists are going to take over the government. Yeah, I mean, whether they get voted, whether Trump gets voted. Ce qu'il est important de retenir sur ce que Raoul Pol dit, c'est qu'il estime que après ce beau round, la captation totale, du moins durant ce beau round, si on atteint le maximum d'Uranus, il estime que la captation totale des crypto-monnaies serait d'environ 12 à 13 000 milliards de dollars. Okay? Nous sommes aujourd'hui à 2,4 milliards de dollars. Je vais ouvrir la page un instant. CoinGecko, je vais aller sur CoinGecko, je vais partager ma page. J'y arrive, les amis, un petit problème technique. Ok, j'y suis. Bon, nous sommes sur CoinGecko. Vous voyez, la captation actuelle des crypto-monnaies, c'est quoi? Ok, il y a eu environ 300 millions de dollars qui ont quitté, 300 milliards de dollars qui ont quitté le marché, ok, ces derniers jours, à cause de ce que je vous ai dit, des inquiétudes géopolitiques. Bon, pour simplifier les calculs, supposons que nous sommes à 2 000 milliards de dollars, ok. Raoul Pol estime que d'ici la fin de ce bourron, la captation totale, le market cap total que vous voyez ici, le market cap total, ce market cap total là, ok, sera de 15 000 milliards de dollars. 15 000 milliards de dollars. Ça, c'est au minimum 12 000 milliards de dollars. Disons un 6x. OK? Dans le marché actuel, peut encore faire un 6x. OK? Et souvenez-vous que pendant le dernier bourron, la captation totale n'atteint même pas 3 000 milliards de dollars. Donc, si on a 15 000 milliards de dollars, ça veut dire que, en quelque sorte, ça c'est le summum pour ce bourron. Il estime que d'ici après la fin de ce bourron, le prochain bourron qui est environ dans 4-5 ans, la captation totale sera de 50 000 milliards de dollars. Et il dit que avec des données, une captation de cette ampleur-là, ça commence à être sérieux. La blockchain, les crypto-monnaies deviennent en quelque sorte un asset class qui va attirer l'attention. Et il pense que les gouvernements, que ce soit la Chine, les États-Unis, vont vraiment s'intéresser à la technologie. Il y aura plus d'adoption. OK? Et tout ça sera dicté par l'adoption. Donc, les amis, en quelque sorte, quand vous parlez d'opposition, avoir une stratégie d'ancrer. Par exemple, vous pouvez avoir l'ambition d'acheter une maison, une moto et autres. Vous achetez cette maison. Ne sortez pas totalement du marché, les gars. Gardez 20%, 30% pour le futur. Parce que les 30% que vous gagnez là feront davantage de X dans le futur, ok, et ça pourrait peut-être résoudre d'autres problèmes que vous pourrez anticiper dans le futur. Donc,
ne venez pas dans les cryptos comme des aventuriers, vous faites un peu d'argent et vous sortez. Ou bien vous faites arnaquer, vous perdez votre argent. Vous investissez, vous dites que j'ai investi dans les shitcoins parce que bon, j'aimerais maximiser ici et perdre tant mieux. Non, loin s'en faut les gars, parce que ça c'est un asset class qui n'a pas encore, qui est encore à son état d'exception. Ça n'a pas encore atteint sa maturité. Donc, sa propensité de grandir est immense. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut être patient, il faut rester sur le marché, il faut rester sur des actifs à forts fondamentaux. C'est pour ça que j'insiste le plus souvent de rester sur des actifs comme le Bitcoin, Ethereum, Solana, même si la capitalisation totale n'est pas forte, mais des actifs qui essaient de résoudre un problème. Parce que nous sommes encore au début, les gars. Nous sommes encore au début. Dans 5 ans, 10 ans, vous allez voir des actifs qui coûtaient, dont la capitalisation totale était peut-être des crânes millions, qui valent 3 milliards de dollars, 4 milliards, qui ont fait des 20 X des crânes X. Vous allez vous poser la question, mais j'étais là, pourquoi je n'ai pas investi? Je le dis parce que j'ai vu Ethereum à 45 cents. Si on m'avait dit un jour qu'Ethereum devait se vendre à 4 000 $, je n'aurais jamais cru parce que je n'avais pas encore cette conviction-là, cette éducation, OK, par rapport aux crypto-monnaies, OK? Aujourd'hui, le Bitcoin se vend à 60 000 $. Quand ça ira à 1 million de dollars, vous êtes là, vous êtes témoin, vous direz, mais j'étais là à 60 000 $, mais je n'ai pas pu investir dans les Satoshi parce que je me disais que c'était cher et que c'était des accros. Mais le Bitcoin ira à 15 millions de dollars dans un futur lointain, je n'ai pas de doute, OK? Donc, il faut être patient. Pourquoi ils pensent que le Bitcoin ira? Parce que déjà, les personnes, les smart money achètent, OK? Les smart money achètent massivement ces actifs-là. En parlant, et je vais vous montrer des exemples, un exemple. Je vais vous montrer certains exemples concrets. En train de paniquer, des institutions comme BlackRock ne font qu'accumuler. J'ai déjà parlé de BlackRock ici. Des institutions comme MicroStrategy avec Microsoft ne font qu'acheter. Voilà, c'est fou qui a récemment acheté presque 3372 Bitcoin d'une valeur de 240 millions de dollars. Ces individus, ils attendent des opportunités pour acheter. Si vous avez le week 30, ça veut dire que même faire, vous vendez quand les marchés baissent et vous revenez acheter quand les marchés haussent. C'est pour ça que vous perdez de l'argent. Donc, c'est pour ça que la patience est importante. Les smart money achètent massivement les bitcoins, les gars. Et c'est pas tout, j'ai d'autres informations. Vous voyez, par exemple, il y a environ 11 ans, OK, exactement, il y a quelqu'un qui a parié 7000 bitcoins, OK, dans un jeu de dés, OK, et il a tout perdu. La valeur totale aujourd'hui, en 11 ans, de ces 7000 bitcoins, de 424 millions de dollars. OK? Bon, je suppose que l'individu avait plus de bitcoins. Parce que s'il a parié 7000 bitcoins, je suppose qu'il a peut-être 20 000 bitcoins. Il est toujours riche. Supposons qu'il avait tout parié. OK? Que c'était un idiot. Il a tout parié et qu'il a tout perdu parce qu'il voulait le fiat des dollars. Et puis bon, subitement, aujourd'hui, il se retrouve à se poser la question, mais s'il avait gardé mes 7000 $, c'est que je suis multimillionnaire. En tout cas, c'était un visionnaire. Le fait même qu'il ait des bitcoins, ça prouve que c'était quelqu'un de visionnaire. Vous êtes des visionnaires aujourd'hui. Ne soyez pas des idiots, les gars. Ne gaspillez pas vos crypto-monnaies. Soyez patients. Parce que la valeur aujourd'hui ne représente certainement pas grand-chose. Mais comme Grau Paul le dit, dans 1 an et demi, dans 5 ans, ça vaudra beaucoup d'argent. Parce que avec l'adoption, ça va attirer l'attention des individus comme lambda et il y aura davantage de personnes qui viendront. Et vous serez déjà dans le bateau. Et c'est là que vous pourriez vous enrichir. OK? Soyez juste patient. Soyez juste patient. J'insiste, ce n'est pas un conseil financier, c'est mon opinion. Et la patience marche, les gars. Ça, c'est pas expérience. Je le dis vraiment pas expérience. Soyez extrêmement patient. OK? Quoi d'autre je peux couvrir? On va regarder rapidement l'actualité du marché. Un instant. Les dernières actualités. Vous voyez, par exemple, ce post sur Coindex. Qu'est-ce qu'il dit? Le prix du Bitcoin s'aplatit aux environs de 61 000 $, mais néanmoins, les baleines continuent d'accumuler. OK? Les baleines continuent d'accumuler. Les smart money continuent d'accumuler parce que ces personnes ont des informations. Ils sont ce qu'on appelle souvent la symétrie de l'information, des informations qu'ils n'ont pas. Et aussi, ils ont de l'expérience. Ils ont accès à des données, ils processent des milliers de données pour savoir quelle direction prendre. OK? Donc, ces personnes ne font qu'accumuler. OK? Et c'est pour ça que vous dites, nous n'avons pas ces données-là, nous n'avons pas les mêmes informations, nous n'avons pas la symétrie de l'information. Et la seule façon de compétir avec eux, c'est de rester dans le marché. Parce que quelle que soit la direction du marché, nous sommes dans le marché. Et maintenant, quand l'opportunité de sortie arrive, on sort. Mais on ne sort pas totalement. On garde 20%, 30% pour le prochain bourron. OK? Et aussi, on peut convertir certains assets en USDT, attendre que le marché baisse drastiquement pendant le bear market, on achète davantage d'actifs pour le prochain bourron, qui sera 50 000 milliards de dollars, les gars. 50 000 milliards de dollars. OK? Donc, c'est presque 25x par rapport au prix actuel. 25x.
Ça, c'est beaucoup, gars. Il n'y a aucun, je vous ai dit qu'il n'y a aucun investissement dans le monde. Aucun investissement. Si vous êtes entrepreneur, investisseur, industriel, il n'y a rien qui produit en ce moment autant que les crypto-monnaies. Et Mark cela a compris ça. OK? Soyez des Mark cela. Ne soyez pas des idiots. OK? Et surtout, ne vous faites pas arnaquer, les gars. Parce que je vous dis, je les vois déjà se manifester. OK? Je vois déjà ces arnaqueurs-là. Ils sont là plein. Je les vois se manifester et ils sont très intelligents. Ils sont séduisants. Vous savez, l'arnaque, c'est séduisant. On vous vend le rêve, on vous vend quelque chose de sublime, d'effrayant, mais dans le fond, ça se retrouve comme les brimants. Faites attention. Ciao.